Bon, ok, je suis reparti. Qu'est-ce que vous voulez, je suis quand même ici pour découvrir des choses. Et j'ai eu la chance de partir à Cuba pour pas cher. Donc je l'ai saisi. Je pars donc de l'Équateur direction Cuba. Mais cette vidéo sera pas comme les autres. En fait, j'ai vécu Cuba assez différemment. Je me suis même dit que je sortirais sûrement pas de vidéo pour cette fois. J'étais avec ma famille et je crois que Cuba se vit plutôt que se montre. Donc, je suis pas sûr de bien pouvoir vous transmettre cette expérience. Alors je vais faire au mieux. Notre voyage commence à La Havane, capitale de Cuba. Avant de commencer, on va faire un petit point histoire. Cuba est un pays avec une forte identité culturelle. Faisant partie des pays les plus pauvres du monde et avec un salaire moyen de 20 € par habitant, Cuba n'a pas toujours été comme ça. Avec de nombreuses dictatures et révolutions, Cuba est un pays plein de contradictions dans lesquelles les apparences sont souvent trompeuses. Il faut oublier nos a priori dans un pays qui manque de tout pour tenter de décoder le mode de vie cubain. C'est à La Havane qu'on a pu constater ça. En fait, il y a deux façons de vivre Cuba. Dormir dans un des nombreux hôtels de luxe proposés par les chaînes internationales ou dormir chez l'habitant, une sorte de maison d'hôte. Je vous laisse deviner ce qu'on a choisi pour être le plus possible imprégné dans la vie des Cubains. Il y a vraiment un paradoxe fort entre un Cuba démuni et pauvre et les services et infrastructures luxueuses et modernes que 90% des Cubains ne peuvent pas se payer. Cuba est un pays où le communisme est poussé à l'extrême, avec un contrôle total du gouvernement dans tous les domaines et un partage des richesses strict. Les États-Unis faisant pression sur le pays, celui-ci se retrouve en grande difficulté. Les supermarchés sont vides, les familles cubaines ont des tickets de rationnement pour acheter les premières nécessités, et beaucoup d'applications sont bloquées par les Américains. Le pétrole se faisant rare, les services de ramassage des ordures ne passent plus. Et bizarrement, à côté de ça, un Capitole flambant neuf, des hôtels luxueux et des voitures américaines incroyablement bien conservées pour le plus grand bonheur de nous autres, les touristes. La vieille Havane est magnifique, malgré des bâtiments qui tombent en ruine car personne n'a les moyens de les réhabiliter. Cuba a une identité et une histoire très forte, avec des Cubains fiers et laissés à l'abandon, dansant, chantant, constamment, dans n'importe quel endroit. Les gens viennent vous parler, discuter, sourire. Les Cubains sont débrouillards. D'ailleurs, un des Cubains nous a dit un jour « À Cuba, tout est possible, mais rien n'est sûr ». La Havane est une ville portuaire dans laquelle la nourriture locale est excellente et les plages ne sont pas rares. Après la grande ville, faisons un tour vers Vignales, la campagne cubaine. L'épicentre des fameux cigares et rhums cubains, considérés comme les meilleurs au monde. On change complètement de décor. Un petit village entouré de montagnes presque spirituelles qui gardent la vallée. On s'est d'ailleurs permis un lever de soleil plutôt fou avec un cadre fantastique. Ici, tout le monde se déplace à cheval. En même temps, les chemins de terre rendent le trajet en voiture plutôt compliqué. Et nous voici de retour à l'ancienne époque. Papy, ici il cultive la terre avec des bœufs, ramasse à la main et, comme chez toi, élève toutes sortes d'animaux. On a d'ailleurs terminé la journée avec une super explication sur la fabrication des cigares et de rhums locaux. Ouais, on est à Cuba, faut quand même pas déconner. Tripa, capote y capa. Si la nourriture à La Havane se fait rare dans les supermarchés, ici elle est paradoxalement à la limite de l'abondance. Des petits déjeuners mieux qu'à l'hôtel, des restaurants avec une dizaine de plats sur la table pour un prix plus que correct. C'était hallucinant. Avant d'aller à Trinidad, une des plus grosses villes du pays, nous avons quand même fait un détour vers Cienfuegos. Petite ville assez passive qui se démarque avec une architecture coloniale somptueuse. Mais on y est passé très vite. À Trinidad, tout autre contexte. La ville est beaucoup basée sur le tourisme et ça se ressent. On a pu faire du cheval mais rien à voir avec Vignales, un moment qu'on aurait pu éviter. Les cascades de fin de balade n'étaient, je l'avoue, pas aussi impressionnantes que certaines d'Équateur. Mais Trinidad est une ville très jolie, très animée, évidemment toujours sur le thème de la salsa. J'ai trouvé la ville beaucoup plus colorée que La Havane et l'intérieur des maisons fait vraiment cubain. Trinidad compte également une des plus belles plages de Cuba. Le temps n'était pas avec nous mais nous a régalé d'un coucher de soleil de folie. Et comment parler de Cuba sans parler de ces plages paradisiaques ? C'était notre destination finale, Varadero. 20 km de plage de sable blanc, eau turquoise, enfin, je vous laisse voir par vous-même.
Et voilà que s'achève notre périple à Cuba. Évidemment, le voyage était une préoccupation, mais profiter de la famille en était une encore plus importante que je pouvais pas vous transmettre. Ce voyage était différemment raconté de d'habitude. J'avais, je pense, besoin d'en parler après coup et réfléchir à comment j'ai vécu Cuba. En fait, Brendan Sainsbury le résume assez bien. Cuba est un petit archipel avec une forte identité culturelle, un sens de l'humour féroce, une culture musicale dynamique, un esprit indépendant et une aptitude innée à garder son flegme quand tout tombe sous l'eau. Maintenant, retour en Équateur. Pas forcément super tranquille. En direct, des hommes armés font irruption sur ce plateau de télévision. Sous la menace, ils contraignent les employés à se mettre au sol. Dans leurs mains, des fusils à pompe et des explosifs. À la prochaine.